Alors, on va prendre l'outil de sélection circulaire pour commencer. En fait, c'est elliptique. On va se mettre vers le centre à peu près du plan de travail. On va commencer à tracer en enfonçant la touche Alt et la touche Shift. Comme ça, vous voyez, la touche Alt, si j'enlève, ça fait ça. Alt, si je la réenfonce, ça fait ça. Donc c'est dans beaucoup de logiciels Adobe, la touche Alt, quand on trace quelque chose, ça fait en sorte que ça se trace par le centre. Et Shift, ça évite que ce soit une ellipse. Voilà. Bien. Et alors, vous avez même la barre d'espacement qui vous permet de bouger pendant que vous tracez. Je lâche la barre d'espacement. C'est une petite astuce qui peut être intéressante, la barre d'espacement. Mais c'est surtout quand on trace un cercle dans une photo et qu'il y a quelque chose qui est circulaire, ça permet de repositionner pendant qu'on est en train de tracer. Oui, ça fait 3 touches enfoncées, je sais, ça fait un peu mal au doigt. Alors vous allez faire un cercle d'à peu près cette taille-là, voilà, je lâche le bouton de la souris, puis je lâche les touches. Pas les deux en même temps, pas le bouton de la souris et les touches en même temps, sinon il y a une chance sur deux que les touches n'aient servi à rien. On lâche le bouton de la souris, puis les touches, dans ce cas-ci, Alt et Shift. Donc, je vais remplir de couleurs pour faire un cercle en couleur. On commence très basique pour les bases, et après on fera avec des vraies images. En même temps, ça permet d'apprendre quelques petites choses. L'histoire de la barre d'espacement, vous connaissiez? Personne? Ah ben voilà. Alors, évidemment, si je remplis la couleur sur le cal d'arrière-plan, le cercle ne sera pas entouré de transparence, et si je veux faire plusieurs cercles après pour les bouger l'un par rapport à l'autre, ça va être foireux. Donc je dois faire autrement. Je dois remplir les couleurs là dans ce cercle, dans cette sélection. Je dois remplir sur un calque vide. Donc je vais d'abord créer un calque vide. Voilà. Et puis, je vais remplir. Alors, une manière de choisir les couleurs, c'est par la boîte de remplissage. On peut tenter Shift, Delete. Et c'est la boîte remplir qui arrive. Donc, touche majuscule et en même temps, vous enfoncez la touche de suppression de caractère, la touche Delete. C'est la même chose que de faire édition remplir. Remplir avec quoi? On va faire remplir avec couleur. 3 petits points, ça veut dire qu'il y a une boîte qui va s'ouvrir. Vous avez le sélecteur de couleurs de Photoshop avec possibilité de décider qu'est-ce qui est dans cette barre verticale. Est-ce que c'est la teinte, la saturation, la luminosité, le R, le V, le B, etc. D'habitude, on choisit que ce soit la teinte. Donc la composante couleur pure de la couleur, en fait. Vous choisissez globalement la couleur, puis avec la pastille, la luminosité et la saturation. Voilà, voilà. Ceci, on ne s'en occupe pas du tout. Ça veut juste dire que la couleur que j'ai choisie ne sera pas imprimable telle qu'elle parce qu'elle est trop vive. Imprimable chez un imprimeur, parce que sur une imprimante jet d'encre performante, si, peut-être. Mais voilà. Ceci indique que ce n'est pas une couleur web compliant. Elle n'est pas du pur hexadécimal. Ceci, ces deux choses, vous vous en occupez pas. En fait, j'en parle parce que certains se posent peut-être des questions pour savoir ce que c'est. Alors oui, la couleur hexadécimale ici, qui n'est pas pure, voilà ce dont je parlais ici. Normalement, une couleur hexadécimale, c'est des paires de chiffres ou de lettres. Mais c'est pas grave. Ici, OK, voilà. Alors on remplit, et surtout on ne coche pas ceci parce que ça empêcherait de remplir sur les zones transparentes et le calque ne contient que des zones transparentes. OK. Bien, vous avez ça. Super. Alors, tant qu'à faire, on va dupliquer le cercle